Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mameki butu na moi esimbi nangote nalandaki nzela ya bomoi Yesu afuti ngai posa ya koyembela yawe ezosila kakate. Asaleli ngangolu akosinga iteo asaleli ngangolu akosinga ite asaleli ngangolu Yesu akosinga iteo asaleli ngangolu. Ok, le son n'était pas là, j'ai bien vu. Alors, encore une fois, je le disais, donc, bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous voir encore une fois, aussi nombreux comme toujours, à nous suivre. Je sais que vous n'êtes pas de ceux qui venaient ici pour vous distraire, pour vous divertir, mais vous êtes de ceux qui venaient ici pour apporter une pierre à l'édifice du bien-être, parce que comme on le dit ici, vivons bien, vivons mieux. Nous sommes heureux de vous revoir, c'est clair, et si vous n'avez pas encore fait ce que nous faisons d'habitude, alors une seule chose à faire, abonnez-vous. Nous avons notre page Facebook, Instagram et sur YouTube. Ça passe en ce moment même sur YouTube. Si vous préférez suivre sur YouTube, c'est pareil, c'est Quoi de neuf, Dr Bob Katskou, et c'est en direct. Abonnez-vous, n'oubliez pas de sonner la cloche des notifications pour ne plus jamais rien manquer. Alors, aujourd'hui, nous voulons juste partager à nouveau sur les bases du soin corporel, deuxième partie dans cet atelier. Nous sommes vraiment très heureux de le dire. J'espère que vous étiez, enfin, je le sais, je sais que vous étiez très nombreux la dernière fois à nous suivre sur le premier atelier avec le docteur Clémence. Nous avons partagé sur l'hygiène corporelle, les basiques, et on s'était limité à l'hygiène corporelle et l'hygiène des cheveux, n'est-ce pas? C'est des petites choses comme ça très intéressantes dont nous parlons souvent. Et c'est vrai qu'on avait promis de faire des petits résumés. C'est vrai qu'on va le faire. Il suffit de vous abonner. Vous allez voir la vidéo qui sera lancée en direct. Mais en attendant, ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui à ce sujet, c'est que nous avons parcouru quelques petits principes, n'est-ce pas? Je sais que vous nous suivez, vous avez le partage d'écran déjà en ligne. Et juste quelques petits principes sur l'hygiène en général. Nous avions dit, hein, tout simplement que pour une bonne hygiène de vie, ça va, par le respect au quotidien,
ça va, au quotidien, c'est-à-dire tous les jours, de petites habitudes qui vont promouvoir et entretenir le bon état de santé. Et parmi ces méthodes, eh ben, il y a l'hygiène corporelle, mais pas que. OK? Pas que. Ça veut dire que l'hygiène de vie, la bonne hygiène de vie ne passe pas, enfin, passe par l'hygiène corporelle, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de petits principes. Et vous entendez, ça, c'est vraiment les joies de ceux qui viennent de passer le bac, les examens d'État. Félicitations à vous tous qui avez déjà réussi à cela. Quel que soit le pourcentage que vous avez eu, c'est une grâce. Rendez gloire à votre Dieu qui vous les a accordés. Alors, ça passe aussi par des petits principes de base comme limiter, n'est-ce pas, tout ce qui est nocif, tout ce qui peut aggraver votre état de santé. Et on a dit beaucoup de choses, évidemment, à ce sujet. Vous le voyez déjà sur l'écran, c'est qu'on a parlé de limiter les aliments gras, limiter le sucré, dormir assez, manger plus de fruits et légumes, comment éviter la consommation excessive d'alcool, de tabac, boire suffisamment d'eau, bref. Vous aurez ces petits résumés pour la prochaine fois. Alors, je vous encourage à avoir vos portables avec vous, ou vos ordinateurs, et faire des captures d'écran, parce que ça, je le permets, hein, droit d'auteur vendu. OK? Et si vous respectez ces petites choses, vous comprenez donc que vous avez déjà un bon point, vous êtes déjà bien parti pour une bonne hygiène de vie, en passant par une bonne hygiène corporelle et par le respect de plusieurs petits principes. Mais l'hygiène, ce n'est pas que l'hygiène corporelle, c'est aussi enfin, comme on dit, c'est un ensemble de principes, ça va, qu'ils soient collectifs ou individuels. Ça, j'insiste, collectif ou individuel. Et lorsqu'on voit ces choses de cette manière-là, eh bien, on peut déjà penser à l'hygiène de l'environnement, parce que ça ne concerne pas qu'une seule personne, ça concerne tout le monde. Okay? L'hygiène environnementale, au sens le plus large possible, n'est-ce pas? L'hygiène vestimentaire, ça fait partie de l'hygiène de vie. Il y a l'hygiène corporelle, ça on en a déjà parlé, de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Cheveux, visage, on a déjà parlé de ça, même si nous allons quelque peu revenir dessus aujourd'hui en particulier et pour prochainement. Et nous avons l'hygiène particulière, l'hygiène intime, c'est-à-dire les soins de la gestion enfin, le soin et la gestion des odeurs et des apparences, surtout les plus cachées. D'accord? Ça, c'est un atelier à ne vraiment pas manquer. Ça va être chaud. Ça, je vous dis, ça va être chaud, 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 bouillant. OK? Alors, parlons d'hygiène environnementale. Vous savez, l'hygiène environnementale, il faut voir, moi, je pense que ça commence de là où vous vivez jusqu'à dehors. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a comme spectacle désolant aujourd'hui avec toutes ces personnes qui détruisent l'environnement avec des objets dangereux, des objets polluants, etc. Je crois que tout ça vient de l'hygiène environnementale, de son propre environnement, de l'hygiène environnementale personnelle, avant d'être l'hygiène collective. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vois dedans? Eh bien, il y a plein de trucs. Ça commence par la chambre. La chambre. Quand on parle de la chambre, c'est le nettoyage de la chambre, c'est la poussière dépoussiérée, le rangement. Vous savez, il y a des chambres, quand vous entrez, on dirait que toute la chambre, c'est une penderie. C'est pas normal que toute une chambre soit une penderie. Non, les habits sont accrochés de partout. Il suffit que vous bougiez un peu, vous avez tout un tas de petits fly, moustiques qui s'envolent là, en train de chanter. C'est pas logique, c'est pas normal. Ça, c'est des choses à régler. Ça va? Et je crois que même, vous l'avez déjà remarqué, lorsque vous venez dans une chambre d'hôtel, par exemple, pour ceux qui sont déjà arrivés, en déplacement, mission, voyage, etc., la chambre d'hôtel est tellement propre, bien rangée, le lit bien fait, que ça donne une seule envie, se poser. Vous savez? Et ça vous déstresse. C'est de l'hygiène de vie, vous savez, et c'est tout un art de vivre. Qu'est-ce qu'ils ont mis en particulier dans cette affaire? Rien du tout. On a juste nettoyé. Les draps ont été nettoyés, ils sont propres, ils sont bons, ils ont été pliés d'une manière artistique. C'est pas compliqué. Il y a plein de sites sur Internet. Vous pouvez apprendre à faire votre lit, à plier les draps, à faire le lit au carré. Je vous livre une particularité, quelque chose qui me concerne vraiment moi, c'est que moi, je ne supporte pas un lit avec des plis mal fait. Moi, c'est le lit au carré. Quand je vois ça, ça me donne même envie de dormir. C'est évident. C'est évident. Je vous encourage vraiment à veiller dessus. Je ne pourrais pas faire la leçon aujourd'hui et comment faire son lit au carré. Ça serait beaucoup. Ça va, c'est vrai. Mais je vous le dis, ça compte dans votre hygiène de tous les jours. Ça compte. Vous comprenez? Ça compte. Alors, au-delà de la chambre, il y a la salle de bain. Il y a la salle de bain. Vous savez, quand vous regardez certaines cuves des toilettes, ça vous fait peur.
Ça fait vraiment peur. Vraiment, ça fait peur. Je vous passe des détails parce que j'ai pas envie de nous choquer. Mais vous savez, quand on crée les cuves de toilette, par exemple, en général, elles ont une couleur assez claire pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Bon, parce que c'est important de voir quand même ce que vous déposez, vous savez. Et aussi, ça vous permet de voir quel est votre niveau d'hygiène. Vous savez, la couleur de la cuve à l'initiale devrait être conservée. Alors, quand on a une cuve qui était initialement blanche, mais qui est brune, ça va tartrer jusque... C'est dégoûtant. Franchement, c'est dégoûtant. Et il faut reculer. Vous savez, j'ai pris en location plusieurs fois des maisons comme ça. Et la première chose qui m'intéresse, c'est d'abord les sanitaires. La salle de bain, la toilette, etc. Quand c'est horrible, je ne prends pas. Carrément, je ne prends pas. Et quand il m'est arrivé de prendre, c'est parce que j'ai trouvé qu'il y avait un réel potentiel beauté et hygiène dedans. Et j'ai été obligé de me retrousser les manches. Hein. J'ai recuré ces trucs. Et des fois, quand vous rendez le bien à son propriétaire, il est étonné. Je dis, ah bon, c'était comme ça. Enfin, il avait même oublié comment c'était au moment de la construit. C'est horrible. C'est horrible de voir des sanitaires aussi sales et habités par des gens. C'est une catastrophe. Je me suis toujours demandé comment ils font pour pouvoir vivre des choses pareilles. Alors, franchement, je nous encourage à pouvoir changer ce genre de choses, n'est-ce pas? Recurez votre salle de bain. On va vous donner des petites astuces, n'est-ce pas? Je ne vais pas vous apprendre à frotter une cuve. Ça se fait tout seul, ça va de soi. Vous voyez là un endroit où c'est toi que vous mettez ce que vous pouvez mettre et vous frottez pour pouvoir enlever la saleté. Mais généralement, ça demande beaucoup de travail. On est généralement fatigué. On se brûle les mains, on s'abîme les mains parce qu'on travaille avec les mains, pas avec les pieds ou le visage. Et parfois, même ça pique dans les yeux, etc. On va donner quelques petites solutions pratiques. Alors, restez jusqu'au bout. C'est très important. Et vous aurez ces choses à la fin. Alors, et je rappelle déjà, si vous n'êtes pas encore abonné pour l'instant, vous n'avez pas encore souscrit, sonnez la cloche de notification, c'est sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Ce sont les trois trucs que nous avons. Et je vous prie vraiment de pouvoir vous abonner. Et pour ceux qui ont envie de faire partie de la grande famille des fans de Code Docteur, eh bien, sur notre page Facebook, vous aurez les liens, OK? Il y a les liens pour comment dire, intégrer nos forums de groupe sur WhatsApp et sur Facebook. Donc, pour revenir encore sur l'hygiène de l'environnement, au-delà de la salle de bain, il y a le séjour. Vous savez, il y a des maisons, lorsque vous asseyez dans les fauteuils, on vous reçoit, ça sent les urines, ça sent la transpiration. C'est affreux, c'est affreux. Vous savez, apprendre à ouvrir les fenêtres, par exemple. Vous savez, la première chose que vous devriez faire lorsque vous vous réveillez, c'est d'aérer les pièces dans lesquelles vous vous trouvez. Votre chambre à coucher, vous ouvrez les rideaux, vous ouvrez les fenêtres, votre salon, votre cuisine, vous ouvrez toutes les fenêtres et laissez passer l'air frais du dehors. C'est très important. C'est vraiment très important. Et surtout, ouvrir bien les rideaux et les fenêtres pour laisser passer les rayons du soleil. Parce qu'il y a des choses certains germes que seuls les rayons du soleil peuvent détruire. Quand il y a moyen de soleil, ce n'est pas simplement à cause de la belle lumière, hein, c'est surtout à cause de la capacité d'action de ce rayon de soleil, d'accord? Et donc, je vous recommande vraiment de faire des choses aussi simples comme ouvrir, aérer. C'est très, très important, d'accord? Alors, euh, au-delà de la maison, le séjour, il y a la cour. Vous savez, quand je vois, par exemple, je peux le dire clairement, parfois sur dans nos lieux d'habitation, c'est horrible. Hein. Vous voyez des gens qui ont des détritus hein, qui longent toute la muraille de la parcelle ou le mur de la parcelle. C'est terrible. Je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font à longueur de journée? On se lève, on regarde, on regarde. Les passants, vous savez, il y a un petit réflexe que les êtres humains font. Lorsqu'ils voient un endroit sale, on a tendance à le salir davantage. Vous comprenez? On a tendance à le salir davantage. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent des détritus dessus. Au-dessus de ce que vous avez déposé, eux ajoutent le leur. Tout simplement. Ils ajoutent le leur. Et ça, je vous assure, ça n'améliore pas les choses. Et vous savez, ce genre de comportement, il a une origine, ça vient du dedans, ça vient de l'endroit où vous êtes le plus seul. Quelqu'un qui arrive à balancer ses détritus comme ça sur l'avenue, j'ai vraiment pas envie d'aller chez lui parce que je m'imagine ce que ça va être comme chaos. C'est un endroit abyssal, hein, les abyssales, d'accord? Abyssal, c'est pas que les abyssales, non, abyssal, ok? Et ça, c'est vraiment horrible. Et c'est comme ça que, par effet d'entraînement, eh bien, toute cette grâce se retrouve dans la vie. On a des montagnes de grâce, on a
Je manque de mots. Je manque de mots. Et donc, vous savez, il y a un lien direct entre l'hygiène personnelle et l'hygiène de votre environnement, de notre environnement. Tout le monde veut une belle planète, laisser une belle planète à nos enfants. Mais ne faudrait-il pas laisser plutôt de bons enfants à la planète? Bonne question. Alors, posez-vous vraiment la bonne question aujourd'hui et au moins vous nous rejoignez. Parce que le respect du bien individuel se répercute sur le respect du bien commun. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec les gens. On se tiraille parfois. On a parfois des conflits qui interviennent parce que les gens ne s'entendent pas, les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Vous comprenez? Et ça se résout. OK? Alors, au-delà du bien commun, n'est-ce pas, ou de l'hygiène de l'environnement, parce que je crois qu'on a un peu compris, au-delà donc de l'hygiène de l'environnement, nous avons aussi l'hygiène vestimentaire. Vous savez, ça fait partie de cet art de vivre que nous avons à intégrer dans notre quotidien, n'est-ce pas? Alors, l'hygiène vestimentaire, vous savez, ça va un peu sur beaucoup de choses. En général, on a tendance à croire que l'hygiène vestimentaire, c'est juste nettoyer ses vêtements. C'est vrai que ça fait partie, et c'est peut-être la plus grande partie de la chose, mais si ça se limitait à ça, je crois que on n'en parlerait vraiment pas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un, j'anticipe un peu sur notre prochain atelier sur l'hygiène intime, parce qu'on va en parler. Lorsqu'on parle de l'hygiène vestimentaire, ça commence par le tréfonds, d'accord? Le sous-vêtement, jusqu'au vêtement qui apparaît, jusque celui que l'on voit. Et il est très difficile d'imaginer, franchement, une personne euh, euh, pas propre en apparence, avoir une hygiène vestimentaire intime excellente. C'est difficile à imaginer. Si donc votre chemise a tendance à être toujours sale, je n'ose même pas imaginer la qualité de vos caleçons, de vos sous-vêtements. C'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Et ça, je ne pense pas que c'est l'apanage des femmes d'avoir une hygiène vestimentaire assez, voilà quoi. Mais je pense que c'est fait pour tout le monde. C'est fait pour tout le monde, c'est évident. Et on va le voir tout de suite. Et donc, si je commence par ces petits détails, par exemple, vous pouvez nettoyer vos vêtements. Utilisez ce que vous pouvez pour l'instant. Je vous donnerai d'autres astuces si vous restez juste à la fin. Ce sera des petites astuces très simples qui peuvent vous faire gagner, enfin économiser de l'argent. Parce qu'en général, vous savez, on peut acheter un savon soi-disant moins cher, mais vous le finissez, il vous détruit vos vêtements. Vous êtes obligé de le ramener, racheter, et vous perdez de l'argent. Ça, je peux vous garantir que vous perdez de l'argent. On va vous donner des petites astuces pour éviter de perdre de l'argent et surtout avoir des résultats des bons résultats, ok? Alors, euh, lorsqu'on lave ses vêtements, ok? Je ne veux pas vous apprendre à nettoyer vos vêtements. Une chose est sûre, c'est que lorsqu'ils sont vraiment sales, il y a un lien direct entre le détergent que vous utilisez, le savon que vous utilisez et l'eau avec laquelle vous nettoyez vos vêtements. Et les deux doivent aller plus ou moins de pair. Et lorsque ça ne va pas de pair, eh bien, c'est la catastrophe. Alors, lorsque vous avez nettoyé vos vêtements, il y a une chose évidente qu'il faut faire, c'est de les sécher. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des sèche-linges, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des, euh, des appareils qui peuvent vous faire tout en un, c'est vrai. Mais je vous encourage à continuer d'utiliser les bonnes vieilles méthodes comme le séchage pardon, au soleil. Au soleil. Mettez vos vêtements au soleil. Vous savez, le soleil a certains rayonnements qui sont véritablement nocifs certains germes, sur certains micro-organismes qui pourraient rester et survivre sur vos vêtements, même après le lavage, vous comprenez? Même après le lavage, ça arrive. Il va arriver une fois à avoir de l'alcool infecté. Vous vous rendez compte? De l'alcool infecté. Quelle horreur. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous encourager à pouvoir sécher nos vêtements au soleil. N'oubliez pas, si vous restez dans quelques minutes encore, nous allons vous présenter vous proposer justement quelques astuces, ok? Quelques possibilités économiques pour pouvoir laver efficacement vos vêtements, nettoyer votre environnement et ainsi de suite. Je ne vais pas anticiper pour vendre la mèche dès le départ, ok? Alors, le séchage au soleil, ça va? Ça se suit généralement
du repassage. Parce que vous savez, lorsque vous laissez des vêtements au soleil, c'est vrai, le soleil va jouer son rôle, sécher, tuer certains germes, mais il y a aussi d'autres êtres qui, eux, aiment aussi le soleil, vont venir se poser et qui vont profiter de cette chaleur du soleil pour pouvoir se multiplier, pondre des œufs, installer des larves comme les mouches. OK? Et lorsque vous avez des larves de mouches qui sont, ou des larves initiales de mouches qui sont déjà dans vos vêtements et que vous les portez non repassées, eh bien, ces larves de mouches passent dans votre peau. Vous avez des petites enflures, voilà, avec des petits asticots dedans. C'est dégueu, c'est complètement dégueu. Je vous recommande de repasser vos vêtements. C'est vrai que tous les vêtements ne sont pas repassables, mais il y a des astuces. C'est pas ici qu'on va en parler, surtout pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous passons en revue, ok? Nous passons en revue. Repassage des vêtements. Alors, il y a aussi quelque chose de très important en ce qui concerne l'hygiène vestimentaire, c'est les chaussettes et les chaussures. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils enlèvent leurs chaussures ou qu'ils vont dans leur chambre, ben, il y a des odeurs révolutionnaires. Vous savez, vous pouvez avoir le nez bouché, il se débouche en mode de deux. Paf! Parce qu'il y a des odeurs, je vous dis, révolutionnaires. C'est agressif. On a l'impression qu'on vous fait un prélèvement là pour des tests Covid. Hein. C'est pas possible. C'est incroyablement, c'est terrible. C'est terrible. Je cherche, j'ai pas les mots, mais c'est terrible. Ce sont des choses qui peuvent se résoudre très facilement. Premièrement, le nettoyage des chaussettes. Lorsque vous allez porter des chaussettes, sachez que lorsque vous avez transpiré, même vos pieds transpirent. Et cette humidité que vous avez gardée avec les chaussures fermées et des chaussettes, eh bien, cette humidité peut générer justement par pullulation de microbes et de germes des odeurs horribles. Donc, lorsque vous enlevez vos chaussettes, si vous ne les nettoyez pas immédiatement, laissez-les respirer. Allez à libre, au soleil, et ensuite trempez-les et nettoyez-les. Tout simplement, nettoyez-les. Les chaussures, c'est pareil. Mettez-les d'habitude au soleil, laissez passer l'air. Vous savez, nous sommes bénis, surtout chez nous, ici à l'Afrique, on a un soleil implacable. D'ailleurs, vous êtes en train de sentir l'effet ou les effets du retour des fortes chaleurs, parce que nous sommes en train de passer d'une saison à une autre. Les personnes les plus, entre guillemets, sensibles le ressentent directement. Hein. Il y a des petites grippes qui apparaissent, etc., des petits malaises. Mais bon, dépendant de votre immunité, de votre force, OK, intrinsèque, vous passez au-dessus ou pas. Alors, pour revenir aux chaussures et aux chaussettes, je crois qu'il n'est pas nécessaire de cirer simplement les chaussures pour leur donner une belle apparence extérieure. Il faut aussi apprendre à les aérer, à les mettre au soleil, à leur laisser prendre un peu d'air et un peu de soleil. Je ne demande pas de les laisser sécher au soleil parce que les chaussures de cuir au soleil, ce n'est pas toujours intéressant lorsqu'ils sèchent trop fort. OK? Mais quand ce sont des pantoufles que vous avez nettoyées, à l'eau surtout, elles doivent parfaitement sécher pour éviter les odeurs pour plus tard, excusez-moi, les odeurs qui vont survenir plus tard, tout simplement. Et quand ma mère disait souvent que les chaussettes, c'est comme des sous-vêtements. Vous devez en prendre soin de la même manière que vous prenez soin de vos sous-vêtements. Alors, imaginez un peu une personne qui a des chaussettes horribles. Je me pose simplement la question sur la qualité de ses sous-vêtements. And the wears, ce qui se met en dessous, c'est grave quand ça se trouve dans un état calamiteux. OK? L'hygiène vestimentaire, c'est véritablement important. C'est important. Alors, on va y revenir tout à l'heure en parlant d'hygiène vestimentaire parce que, vous savez, il y a quelque chose qui prouve, qui démontre la qualité ou la propreté d'un vêtement, c'est l'odeur. Et ça, j'ai mis une image forte avec underwear qui est avec une femme qui dégage une odeur. Lorsqu'on a des odeurs pareilles sous les sous-vêtements, c'est que dehors, c'est terrible. On peut avoir, souvent, on a plein de gens avec des belles apparences, hein, quelqu'un qui passe avec un costume, ça. Mais as-tu déjà vu le sablé qui est en dessous? Le maillot de corps qui est en dessous. Quand il fait les aisselles, là, c'est brun. Le polo est blanc, mais là, c'est brun. Il y a des aréoles ici à l'intérieur du polo, du maillot de corps, c'est comme ça. Imaginez ce qui se passe en dessous. Non, non. Comme disait ma belle-mère à mon épouse alors qu'ils étaient encore jeunes, vous savez ce qu'on appelle la bande passante, OK? Dans la langue de chez eux, on appelle ça moukaya. Chez nous, aussi, moi je suis congolais, on appelle ça moukaya. Moi, la partie passante là,
qui relie la partie avant et la partie arrière de vos sous-vêtements. On appelle ça Mukaya. Est-ce que tu as déjà regardé la couleur de Mukaya? Si Mukaya n'est plus blanc, en général, lorsqu'on crée des sous-vêtements, cette partie est généralement blanche, même si le sous-vêtement est de couleur foncée ou pourpre, j'en sais rien, c'est généralement blanc, sauf si c'est une couleur totalement unique. Mais cet endroit vous dit exactement le niveau de votre propreté. Quand vous avez des rayures, vous avez des traces, okay? Vous avez des raies, vous avez des bandes, okay? Colorées qui changent la couleur de Mukaya blanc. Il y a un problème. D'accord? Il y a un problème. Alors, je vais vous donner une petite astuce pour les sous-vêtements. Une chose est simple. Vous pouvez prendre votre savon, détergent, nettoyant, ok? Vous appliquez sur Mukaya, ok? Sur cette partie. Vous appliquez, vous laissez agir pendant 10 minutes. À la limite, vous pouvez même tremper le vêtement. Okay? Vous laissez votre détergent agir, ok? Et ensuite, vous frottez. Vous pouvez faire une deuxième chose. Lorsque vous mettez, vous trempez un petit peu, vous frottez déjà un petit peu. Ok? Vous frottez déjà un petit peu et vous remettez encore une petite couche de votre détergent et vous laissez agir. Soit tremper, soit comment, vous laissez agir. Et au moment où vous viendrez nettoyer, je vous assure, le truc aura déjà fait beaucoup d'effet sur cette bande passante là, Mukaya. Mukaya. Quelqu'un m'écrit ça dans les commentaires. Mukaya. J'ai envie de voir ça. Mukaya. À retenir. Et lorsque vous nettoyez ça, et vous savez, c'est quand même pas possible d'avoir une culotte qui était blanche à l'origine, qui aujourd'hui est kaki. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vous le dis, c'est pas normal. Ah non, ça, c'est les Indiens. Les Indiens, vous savez, hein, les mamans, les Indiens. Mais qui vous a dit que les Indiens avaient été là pour colorer les culottes? Non, c'est pas ça. Pas parce que c'est le slip des Indiens, ça va? Quelqu'un comprend, hein, les Indiens. Les ragnagnas, comme disent les ragnagnas. Chacun a son terme. C'est parce que c'est le slip des ragnagnas, okay, ou des ragnagnas, je ne sais pas comment vous appelez, que ça doit être un truc à négliger. Lorsque vous nettoyez vos sous-vêtements, mettez-les au soleil, pas sous le lit. Pas sous le lit. Parce que le soleil doit frapper dessus. On se comprend? Il doit. Sorry si je choque quelques-uns, mais ça reste la vérité. OK? Ça reste la vérité. Tika to le belango, comme on dit chez nous. Hein? To le bateau le bâté. Franchement, Mukaya. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a le problème des odeurs. Vous savez? Et au-delà de ça, vous savez, lorsque nous allons uriner, par exemple, nous soulager pour la petite com, OK? Il y a toujours la petite derrière-goutte qui reste. Vous savez, parce qu'on ne peut pas passer 3 heures sur une cuve ou devant une cuve jusqu'à ce que la dernière goutte passe. En général, pour les hommes, on sait comment on fait. Hein? On joue au maracas, ça passe. Et pour les dames, parfois, on bondit un peu et on tamponne. Mais il y a toujours d'autres petites gouttes rebelles qui finissent par passer. Mais ces gouttes vont où? Mais c'est sur le sous-vêtement. Et lorsque ça persiste, ces gouttelettes ont quelque part une petite odeur qui va commencer à augmenter en puissance. D'où l'importance de bien nettoyer ces sous-vêtements. Et lorsque je prévois, si vous êtes abonné à notre chaîne, évidemment, à nos chaînes, je prévois de faire une petite vidéo courte sur comment éviter les infections urinaires à répétition. Comment les éviter? Alors, abonne-toi à notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Quoi de neuf, Dr Bob Kaxikou, c'est le même nom. Un seul clic dessus, on y est. Et un petit clic sur la cloche des notifications, surtout sur YouTube, et vous ne manquerez plus rien. Alors, on va essayer de passer Mukaya. Il y a autre chose dont je voulais parler avant de bâtir, parce qu'on ne sera pas très long aujourd'hui. C'est l'odeur des aisselles. Vous savez, il y a un lien direct entre l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire et l'hygiène intime. Il y a un lien entre les trois. Et ça, je suis en train de faire une annonce, un précurseur, si vous voulez, de ce qu'on va faire bientôt dans notre atelier sur l'hygiène intime. Intime, là, c'est ce qui est caché. On l'avait déjà dit dans l'atelier précédent. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était sur Zoom, parce que c'était sur Zoom. Il y a huis clos. Il fallait s'inscrire. Abonne-toi. Il ne faut pas rater le reste. Alors, donc, il y a un lien. Vous savez,
Lorsque vous voyez quelqu'un qui a une transpiration excessive au niveau des aisselles, il est difficile de ne pas avoir d'odeur. C'est quasiment impossible. Quasiment impossible. Il y a un lien direct entre l'hygiène, enfin, la transpiration, la sudation des aisselles, l'hygiène des aisselles et du vêtement, et même l'alimentation, parce que le tout est lié. Ok, le tout est lié. Et les désodorants et les désodorisants ou les déodorants ne sont pas aussi efficaces parce qu'ils vont juste masquer les odeurs à l'extérieur. Et vous savez, quand vous avez beaucoup transpiré avec votre chemise, votre polo, etc., lorsque vous n'avez pas nettoyé votre vêtement, parce que vous aviez beaucoup parfumé, etc., laissez-le sécher. Ensuite, revenez le prendre, après qu'il soit complètement sec, mettez votre nez sur la zone axillaire, des aisselles. Mettez votre nez là-bas. Vous allez remarquer que cette zone aura une odeur plutôt caractéristique, vraiment caractéristique. Et ça, c'est un signe évident qu'il y a un problème, que c'est sale, d'accord? J'aime bien cette image avec ce gars, hein, baraqué et tout, mais avec sa petite végétation là. Ouais. Et je vais vous donner, sans plus tarder, quelques petites astuces pour l'odeur des aisselles, d'accord? Première astuce, c'est d'abord se laver quotidiennement. Dans l'atelier que nous avons eu précédemment, on en a parlé, on a même montré quelques petites astuces pour se laver correctement, pour enlever les peaux mortes avec des substances et des produits efficaces. Je vous fais une petite fleur aujourd'hui, je vais en parler un petit peu aujourd'hui. Se laver, matin et soir au minimum, surtout si vous transpirez beaucoup. Et surtout, moi je dis toujours, pour ceux qui n'ont pas pu s'épiler, parce que je le recommande, qui ont encore beaucoup de végétation, utilisez une brosse douce, ok, pour pouvoir brosser vos aisselles, pas avec une brosse à recueillir les cuvettes des toilettes, non, une brosse douce, ok, pour passer sur le poil, parce que le poil est généralement enduit d'une petite résine, ok, qui capte les saletés, les peaux mortes, etc. Et c'est ce qui peut créer l'odeur. Parce que quand il y a dessus ainsi des microbes, ça se détériore, ça se décompose et ça crée l'odeur. Donc, brosser un petit peu avec une brosse douce, ça peut réduire justement la prolifération de ces bactéries qui entrent dans la décomposition et qui créent des odeurs. Privilégier un lavage avec des serviettes spongieuses, ok? C'est mieux que les mains. Ah ouais, comme on dit ici, là, là-bas, bon, bête à moi, douche. Hein, les gens marchent là avec les mains. Je ne sais pas moi si tu as des écailles ou des piquants sur les mains, mais c'est mieux d'utiliser une éponge, un gant de toilette. Mais le gant de toilette, rappelez-vous, pour ceux qui ont été présents à l'atelier passé, le gant de toilette peut être considéré comme un nid à microbes. Et on a montré comment entretenir un gant de toilette. C'est important. C'est important. Vous savez, il y a des gants de toilette, lorsque vous le prenez, par exemple, admettons, ça c'est le gant de toilette. Hein, il est là, je ne sais pas moi. Normalement, il devrait être soft, ok? Soft. Mais lorsque vous l'avez lavé, vous l'avez séché, vous le prenez, vous pouvez le prendre par le bout. Vous faites ça. Il se dresse tellement il est dur. Tellement il est dur. C'est pas logique. Ce n'est vraiment pas logique. Et ça montre que c'est un gant de toilette sacrément mal entretenu. Mal entretenu. Autre conseil, je dis, c'est porter des vêtements avec des fibres naturelles, coton, soie, etc. Parce qu'il laisse passer de l'air. Il laisse passer l'air. Si autant vous devez aérer les pièces dans lesquelles vous séjournez, dans les pièces dans lesquelles vous vivez, autant vous devez laisser aérer votre propre corps parce que vous vivez dedans. OK? Et donc, aérer votre corps au maximum. C'est très important. C'est vraiment très important. Et pour ça, allez-y avec des vêtements amples. Des vêtements amples. C'est vrai que j'anticipe un petit peu sur... excusez-moi, je crois que j'ai dit des trucs. J'anticipe un petit peu sur ce que je vais dire plus tard, mais les vêtements amples, c'est très important parce que ça permet la circulation de l'air. Excusez-moi. Et donc, tout ce qui est comme vêtements serrés, leggings, c'est pas bon. Parce que ça vous sert tellement la peau que votre peau ne respire pas. Et comprenez parfaitement ce que je dis. C'est très important. OK? Alors, enfin, je veux dire qu'il faut faire attention à son alimentation. Encore une fois, alimentation. Retenez parce que j'ai promis de vous donner quelques astuces pratiques, justement, à la fin. Et donc, ne quittez pas, ne lâchez rien du tout, ça n'est plus pour longtemps. On n'en a plus pour longtemps. Alors, l'alimentation, vous savez, je vous montre qu'il y a un lien direct entre l'hygiène de votre corps, de votre hygiène intime, votre hygiène vestimentaire et les odeurs, et par rapport à ce que vous mangez. Donc,
Les gens qui ont l'habitude de manger de l'ail, je sais qu'on a envie d'être naturel, etc. On a envie de ne pas, comment dire, prendre trop de médocs pour gérer son hypertension, etc. Je connais, il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup de secrets des plantes, surtout chez nous en Afrique, on le connaît, ok? Mais lorsque vous êtes un mangeur invétéré d'ail, d'oignons, et que vous êtes un super buveur de bière, si vous remarquez, ces personnes ont des odeurs corporelles assez caractéristiques. Assez caractéristiques. Parfois, surtout quand ils transpirent, on suffoque parfois, ok? Et ça favorise les mauvaises odeurs. Ça, je peux vous le garantir. C'est vrai qu'on recommanderait de manger plus épicé que salé, mais pas dit de manger des épices à la bouffe, de la bouffe aux épices. Donc, si votre plat doit être épicé, ce n'est pas les épices qui doivent être, voilà, hein, plat épicé, pas épicé, plat. Enfin, bref, vous savez, vous connaissez mieux le français que moi. Donc, pensez-y. Alors, petites astuces pour les aisselles. C'est vrai que j'ai dit beaucoup nettoyer, beaucoup de savon, frotter, utiliser une brosse douce pour pouvoir enlever les peaux mortes, surtout s'il y a encore de la végétation. Sinon, épiler, c'est pas bien de raser un petit peu, d'accord? Pour enlever un peu toute cette pilosité enduite de résine et de petits débris en décomposition qui justement sont mauvais. Mais vous pouvez aussi utiliser du citron, d'accord? Vous coupez le citron en deux, je sais pas moi, citron en deux. Et vous prenez, vous vous appelez. J'ai pas dit de presser le jus de citron pour le lâcher là. Tu risques de rester comme ça pendant des heures et des jours. En ayant brûlé, je ne sais pas quoi encore. J'ai dit couper le citron en deux et frotter un petit peu. Faites-le tous les jours, tous les soirs. Je ne sais pas si vous êtes à la maison, etc. Faites-le et ça va réduire sensiblement la sudation excessive. Et ça, c'est surtout pour ceux qui transpirent beaucoup. Parce que vous savez, je l'ai dit, il est impossible de transpirer peu, enfin de transpirer beaucoup et de sentir peu. Ce n'est pas possible. OK? Donc, citron. Deuxièmement, c'est les concombres. OK? Pourquoi les concombres? Parce qu'il a un effet astringent. Ça va? Il resserre un petit peu les pores et donc réduit votre sudation, réduit le niveau de votre transpiration. Et par conséquent, vous transpirez un peu moins. N'utilisez surtout pas de substances antiperspirantes parce que votre corps a besoin de dégager toutes ces toxines, etc., avec l'eau qu'elle élimine. Et ça passe parfois par les aisselles, la peau, etc., etc. Donc, lorsque vous les fermez, c'est pas bon. Mais vous pouvez les resserrer un peu pour diminuer le flux. OK? Très bien. Alors, les odeurs des aisselles. Il y a beaucoup de plantes naturelles, OK, qui sont très, très, très efficaces dans notre nature, OK? On a par exemple la fleur d'orange, OK? L'eau de fleur d'orange, pardon. Nous avons le vinaigre de cidre, nous avons la pierre d'Alain. Je crois que vous regardez souvent, comment dire, les publicités, ceci à la pierre d'Alain. Je sais que c'est, bon, il y a beaucoup de marketing dedans. C'est vrai, mais ce n'est pas faux, d'accord? Mais ce n'est pas faux. Alors, on a l'aloès, ma préférée. L'aloès, c'est excellent, c'est sublime, c'est prodigieux. On a le bicarbonate de soude, même si c'est efficace, je ne suis pas toujours pour, je dois le, c'est par honnêteté scientifique, je dois le citer, mais je ne recommande pas toujours parce que généralement, c'est le mode d'utilisation qui fait défaut. En général, les gens l'utilisent un petit peu mal, d'accord? Et on se fait beaucoup de mal, plus de mal que de bien, d'accord? Alors, on a le talc, la sauge, etc. Alors, je parlais des pieds, l'odeur des pieds. Je vous donne d'abord quelques remèdes naturels, comme le thé noir. C'est vrai que ça existe. Si vous en avez, utilisez-le, il n'y a pas de problème. Mais comment vous pouvez faire? Vous mettez un peu dans un peu d'eau tiède, vous trempez vos pieds dedans pendant 20 minutes à peu près 2 fois par semaine. OK? Alors, le thé noir contient ce qu'on appelle de l'acide tannique. Et cet acide tannique, il va faire quoi? Eh bien, il va lutter contre la sudation excessive des pieds. Parce qu'au-delà de renfermer de la saleté des chaussettes et des chaussures, il y a aussi la sudation, c'est-à-dire la transpiration au niveau des pieds. Et apprenez à, lorsque vous nettoyez les pieds, etc., de passer entre interdigitales, entre les orteils, et surtout lorsque vous avez rincé de bien sécher. Évitez cette manie que les gens ont de laisser des substances à l'intérieur. Attaquez-moi savon, c'est pas bon. Séchez-les d'abord, enlevez l'eau. C'est très important. Et lorsque vous êtes chez vous, portez des chaussures aérées, des babouches à la limite et restez pieds nus, sans trop marcher dans la crasse parce que vous êtes remonté votre nuit. Mettez des chaussons, des choses comme ça, des babouches de chambre, mais laissez vos pieds respirer.
Très bien. Parce qu'avec tout ça aussi, cette fameuse humidité des pieds, se renfermer, on développe aussi des trucs comme les pieds d'athlète. Vous connaissez? Athletic Foods. C'est horrible. OK? Athletic Foods. Ça fait mal. On a des fois du mal. On peut avoir même du mal à porter des chaussures. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ouais, quand entre les orteils, ça devient tout blanc. Parfois, ça se blesse, ça sointe, ça fait mal. Si vous avez ça, restez encore jusqu'à la fin. J'ai une petite astuce pour vous. Alors, par conséquent, je vais recommander à tout le monde. J'ai dit qu'il faut se laver tout le temps, c'est vrai. Au moins 2 fois par jour, au minimum. Eh bien, utilisez du savon doux et de préférence non parfumé. Donc, tous les savons qui sont trop parfumés renforcent la flore bactérienne nocive. D'accord? Ce n'est pas toujours bon. OK? Et surtout pour les parties génitales. Surtout pour les parties génitales. C'est une petite amorce sur ce qu'on va dire au sujet de l'hygiène intime. D'accord? Vous devez prendre le sécher, je l'ai déjà dit, sécher parfaitement, de vous sécher parfaitement après vous être lavé. Après vous être lavé. Et donc, évitez les serviettes rugueuses ou les mouvements trop brusques. Ça, je crois qu'on en a parlé dans l'atelier précédent sur les bases de l'hygiène corporelle. Les frottements, OK? Frotter votre peau d'une manière trop forte, trop agressive, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et au reste, là, je vous le redis, c'est un peu comme le gant toilette. Il y a des vêtements, des essuies, des serviettes de bain. Lorsqu'elles ont été nettoyées, séchées, vous pouvez les prendre par le bout. Vous faites ça. Elles se lèvent, elles ne se plient pas. Une serviette de bain, c'est smooth, c'est doux. Vous comprenez? C'est moelleux. Ça fait plaisir. On tamponne. Ça absorbe. Ce n'est pas un truc comme si vous avez un grattoir sur la peau. Et les vêtements de ces humains, lorsque vous les regardez, vous avez l'impression que c'est le Saint-Suaire de Turin. Hein? Pour ceux qui savent ce que c'est, ouais, le tissu, enfin, celui qu'on dit que c'était le tissu qui avait recouvert le Christ dans sa tombe et qui a gardé par perspiration l'image de son visage. Okay? Il y a des essuies, quand vous les regardez, ça c'est l'essuie de tel. C'est lui, je reconnais son visage sur l'essuie, sur la serviette de bain. C'est un essuie sale, un nid à microbes, un grattoir pour la peau, à jeter, à brûler et à remplacer. Et lorsque vous aurez remplacé cet essuie, apprenez à le conserver, le nettoyer de sorte qu'il puisse faire long feu avec vous et vous faire plus de bien que de mal à l'avenir. Donc, c'est très, très important. Alors, par rapport à la serviette de bain, donc je vous recommande d'utiliser des serviettes en coton. C'est plus intéressant, c'est plus doux et c'est surtout très bien pour vos zones intimes, n'est-ce pas? Et porter des culottes, des petites culottes, si vous voulez, vos sous-vêtements. Apprenez à porter des trucs à votre taille. Vous savez, il y a une certaine mode que je vois actuellement. On porte un sous-vêtement, surtout chez les dames, parce que les hommes. Et lorsqu'on le porte, on a l'impression qu'on a divisé, on a donné un coup de machette à la fesse, n'est-ce pas? Et ça vous coupe le truc en V comme ça. C'est très mauvais, hein, vous savez. On se dit, ouais, c'est cool, c'est beau, c'est attrayant, pardon. Mais c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais pour vous, OK? Alors, je sais que je vais énerver beaucoup de gens. OK? Mais je préfère vous le dire. Comme on dit, beaucoup de gens ont choisi le confort de la carie à l'inconfort de la chaise du dentiste. OK? Et aujourd'hui, les gens choisissent un style vestimentaire pour le confort et la renommée ou bien ce que ça vous apporte comme gloire, entre guillemets, par rapport aux bénéfices ou aux bénéfices dont vous privez votre corps. Les sous-vêtements de genre de string, c'est clair, on peut l'utiliser pour un petit, mais le garder pendant des heures et des jours, c'est pas hygiénique. Croyez-moi, c'est pas hygiénique. Cordon qui vous passe dans l'arrêt hein, l'arrêt des fesses, ok? Et il fait une communication directe entre l'avant et à l'arrière. Donc, dès que vous transpirez, ce n'est même pas que le flux de liquide sera diffusé sur le reste de la corps, mais il va passer tout droit comme dans un canal dans cette petite dans ce petit cordon, hein, qui passe de devant à l'arrière et vous vous infectez. C'est une horreur, c'est une horreur. Si vous le pouvez, je vous en conjure, laissez tomber ce genre de vêtements. Alors,
Je l'ai déjà dit, les vêtements, les guides, etc. C'est vrai que c'est beau, on a envie de ceci, on a envie de cela, mais ils sont parfois dangereux. Alors, l'alimentation, je le dis, quand vous avez trop de trucs épicés, c'est vrai, ceux qui aiment les goûts corsés, ce sont vos goûts, c'est vrai, mais c'est pas toujours bien parce que ça déteint sur votre odeur, ok? Alors, voilà ma petite astuce aujourd'hui. Je voudrais vous faire quelques propositions. Comme vous le savez, nous sommes déjà partenaires avec de Aloe Vera Company US Arizona, ok? Et nous avons des petites propositions à vous faire parce que ça n'a rien à voir avec... Alors, je voudrais faire deux propositions. La première, c'est pour pouvoir gérer votre environnement, une hygiène environnementale saine. Parce que la plupart des produits que nous sommes vendus aujourd'hui, beaucoup se plaignent, et j'en reçois beaucoup, qui ont les mains brûlées, irritées, etc., vont voir des dermatos. Et parfois, on néglige simplement les choses qu'ils utilisent au quotidien. Alors, je voudrais vous présenter ceci. C'est de l'aloe hyper concentré. Et ça, c'est même pas du 2 en 1, c'est du 3 en 1, c'est du 10 en 1, c'est énorme. C'est un multitâche. Alors, vous pouvez l'utiliser pour 1000 choses. Commençons par l'hygiène de votre environnement. J'ai parlé du nettoyage du sol au plafond. Vous pouvez utiliser ceci. Vitres, etc. Je vous ai dit de pouvoir vous préparer pour les captures d'écran parce que je ne veux pas entrer dans les détails. Alors, pour l'image qui suit, faites une capture d'écran. Vous aurez tous les éléments pour avoir pour l'utilisation de ceci du sol au plafond et en passant par les vêtements. Ce petit bouchon sert en même temps de mesurette, ok? Et lorsque vous versez un peu de votre, regardez un peu ce que je fais, je verse un peu de MPD, ok, c'est le MPD 2X. Imaginez-vous que je prenne une quantité, mais qui soit excessive, par exemple. Je n'ai pas besoin de faire un effort pour essayer de remettre dedans. Non, non. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste le refermer, tout simplement. Tout simplement. Et ça rentre dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de petit orifice qui remet tout à l'intérieur. Un, pas de perte. Il n'y a aucune perte. Deux, avec 10 millilitres, 10 à 15 millilitres de cette substance, vous pouvez faire une grosse lessive, que ce soit à la main ou à la machine. Je vais vous le montrer. Et j'ai une petite astuce aussi que j'aime partager avec ceux qui me le demandent, en tout cas, vu que vous me le demandez aussi gentiment, alors je vous le partage. Vous pouvez prendre une petite portion de ceci, 10 à 15 millilitres, ou même quelques gouttes. Hein. Vous prenez un vaporisateur comme celui-ci, d'accord? Vous mettez ces deux gouttes à l'intérieur ou ces petites quantités à l'intérieur et vous remplissez d'eau. Et ceci vous fait un nettoyant très efficace pour les surfaces. Ça vous chasse les mouches, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et vous vaporisez pierre partout, vous essuyez, tout simplement, vous essuyez. Et il y a même quelque chose de... J'ai fait une expérience avec les phares de mon véhicule. Vous voyez, parfois, les phares, les hommes le savent, les phares ternissent un peu. Vous voyez, il y a une espèce de grille là qui couvre le phare et qui diminue justement la luminosité de votre phare, la puissance de votre phare. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ceci, comme j'ai fait. Vous l'aspergez sur le phare. Vous le laissez agir, tout simplement. Et au bout d'un moment, vous venez essuyer 10-15 minutes. Vous venez essuyer, vous frottez simplement avec une serviette propre, sèche, vous frottez. Et je vous dis, votre phare reluit. Vous faites pareil avec la baignoire, le lavabo, la cuve des WC. Aspergez, laissez agir, venez frotter un petit peu, recurer si vous voulez, avec votre torchon le plus simple. Et je vous dis, vous verrez de vos yeux le résultat. Et l'avantage, c'est quoi? Non seulement ils sont bons, il va odoriférer votre zone, c'est-à-dire que même les substances que vous aurez nettoyées vont renvoyer de l'odeur. C'est pourquoi j'ai dit odoriférer. Et c'est merveilleux, tout simplement merveilleux. Je manque les mots. Et non seulement vous allez rendre ces surfaces clean, pures, sans microbes, désinfectées, et elles vont sentir bon, elles vont retrouver l'éclat ancien et vos mains sont protégées. Et pareil pour la lessive, vous pouvez mettre dans votre lessive, en machine. Et là, je vous invite à faire une capture d'écran sur le mode d'emploi, n'est-ce pas? Le linge sale, je l'ai dit au début, qu'il y a un lien direct entre
la qualité de l'eau que vous utilisez et le détergent que vous utilisez. Il y a un lien direct. Et là, je vous fais une proposition par rapport à l'eau que vous utilisez et la quantité de MPD que vous pouvez utiliser dedans. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi? Je vous donne un petit exemple. Vous avez du linge très sale avec de l'eau douce. 15 millilitres suffisent. Quand vous prenez ce petit bouchon, c'est à peu près ce niveau-ci. 15 millilitres, à peu près. Seulement. Et ça vous suffit largement. Et je vous dis, il a un pouvoir moussant tellement fort, et c'est la raison pour laquelle on n'utilise jamais en machine, en lave-vaisselle, je veux dire. Hein. Jamais dans votre lave-vaisselle. Dans la machine à laver, oui, mais pas dans le lave-vaisselle. Et lorsque vous avez l'eau qui est plus dure, vous augmentez un petit peu, et quand vous avez l'eau, les eaux dures, c'est simplement la teneur en calcaire, d'accord, de l'eau. Par exemple, ceux qui sont dans le Katanga, la province de Katanga, etc., vous avez beaucoup de calcaire dans l'eau, c'est clair. Et vous, par exemple, si vous pouvez penser l'eau moyennement dure ou de l'eau dure, et donc la quantité varie. Et lorsque vous utilisez 30 millilitres de ceci, vous diluez dans un bidon d'eau, ok, un bidon d'eau plate, normal, 30 millilitres de ceci dans un, vous obtenez un détergent, vous obtenez 5 litres de détergent. Vous vous rendez compte de qu'est-ce qu'un petit flacon comme ça de 900 millilitres, un peu moins d'un litre, peut vous produire? C'est une économie puissante en argent, c'est une facilité d'utilisation, moins de perte de temps, protection de vos mains et hygiène corporelle intime, enfin pas intime, environnementale. Merci de me suivre aussi. Hygiène environnementale impeccable. Vous allez sortir des abysses pour entrer dans l'univers de la beauté. Et donc, je vous recommande vraiment ce petit produit. Ça va? 10 000 à la main, vous voyez, quand le nettoyage à la main, vous avez 10 millilitres de cette substance pour 5 litres d'eau, pour la vaisselle, pour le ménage et même pour les vitres. Et pour les vitres, il suffit de faire la même chose, mais avec de l'eau chaude. C'est tout. Avec de l'eau chaude, vous mélangez une portion de ceci dedans, vous achetez de l'eau chaude, vous vaporisez sur vos vitres. Merveilleux. D'accord? Alors, deuxième chose, on va parler des odeurs, les aisselles, etc. Non seulement la plupart de ceux qui aiment s'épiler se plaignent de l'irritation de la peau, les odeurs n'en finissent pas, la sudation est excessive, etc. Alors moi, je vais vous proposer ceci. Pourquoi ceci? Parce que c'est la transition entre vos aisselles et vos pieds. Premièrement, ça désodorise. Deuxièmement, je l'ai dit, pour les pieds aussi, il y a de l'aloès qui est très important, qui va revitaliser la peau. Vous savez, lorsque vous voyez ce genre d'image, hein, vous voyez sur des aisselles aussi clean, ce n'est pas du Photoshop, c'est du vrai. Je vous aurais bien montré les miennes, mais bon, déontologie oblige, je ne peux pas, ok? Alors, lorsque vous utilisez ceci à répétition sur vos aisselles, eh bien, ils peuvent même vous remettre le teint initial. Une police revigorée, réparée. Et vous pouvez l'utiliser partout sur votre corps si vous voulez, des vergetures. Et surtout, donc, pour passer à l'hygiène des pieds, vous pouvez l'utiliser pour vos pieds, ok? Pour vos pieds. Vous, après être lavé, normalement, il faut toujours se laver, hein, j'insiste. Vous pouvez astiquer, frotter sur vos pieds, vos mains, ce que vous voulez, toutes les zones qui ont tendance à avoir beaucoup de sudation et des odeurs. Un, il est antibactérien. Deux, il n'a aucun sel d'aluminium. Et c'est pourquoi vous voyez une image sur le sein. Il peut vous protéger le sein. Il évite que vous ayez des cancers du sein. Parce que beaucoup d'antiperspirants que l'on utilise sont extrêmement riches en sels d'aluminium qui sont cancérigènes. Et pas seulement cancérigènes, mais peuvent même vous faire des troubles au niveau de votre cerveau. Lorsque vous avez des excroissances, des boutons, des trucs disgracieux comme le monsieur très velu qui est là-bas, utilisez-le. Utilisez-le. Et ce qui est bien avec ça, je n'ai pas envie de faire de la pub classique, mais vous pouvez le mettre sous votre vêtement et éviter d'avoir des traces. Okay? J'ai utilisé une fois un antiperspirant blanc. Mais tous mes vêtements étaient... on ne peut pas briller en noir, ce n'est pas possible avec ça. Mais avec ça, oui. Avec celui-là, oui. C'est le Evershield, Aloe Evershield Forever. Alors, pour les mamans en particulier, lorsque nous sommes à la cuisine, assurez-vous que lorsque vous achetez
votre First, Aloe First, hein, il est vendu avec un vaporisateur, toujours. Toujours avec un vaporisateur. Et lorsque vous pouvez l'avoir dans votre cuisine, dans votre salle de bain, on l'a déjà dit pour l'hygiène de la peau, dernièrement, mais c'est aussi très bon dans votre cuisine. Pourquoi? Et même dans votre environnement. Pourquoi? Parce que vous finissez de travailler, de préparer, etc. Aspergez-vous un peu de First sur les mains. Vous réparez toutes les petites brûlures, les lésions que vous êtes fait avec les mains, les petites plaies que l'on se fait parfois en travaillant sans faire attention, vous les nettoyez tout simplement et vous aspergez du First. Ça vous répare les plaies, ça vous cicatrise les plaies, ça vous entretient les mains, ça vous hydrate les mains. Et petit bonus avec le First, Aloe First, c'est que lorsque vous savez, dans les cuisines, généralement, on a un problème avec les insectes, les cafards, les mouches, les fourmis. Eh bien, ceci est une solution, pour ne pas dire la solution. Asperger du First sur toutes les surfaces. Si vous l'avez déjà fait avec du MPD, vous pouvez être sûr que vous n'aurez pas de fourmis, ni de mouches, etc. Je vous le garantis sur facture. De deux, sinon, asperger du First, même sur les surfaces en bois. Lorsque vous pressez, je n'ai pas envie de le faire pour éviter de mouiller la caméra et tout le matériel électronique qu'il y a ici, mais lorsque vous pressez votre vaporisateur, ils sont des émulsions, des petites gouttelettes très fines, ok? Et qui donc sèchent rapidement, mais se déposent d'abord, ok? Et donc, les fourmis, les cafards, faites une petite expérience. Vous cherchez une colonne de fourmis, une colonne, parce que les fourmis viennent toujours avec quelque chose à manger. Aspergez 2-3 trucs et laissez et observez. C'est dans la minute que la colonne s'éteint. Dans la minute. Et donc, je vous le propose encore comme solution justement à ces petits problèmes du quotidien. Alors, je vous avais compris, on est passé du visage à la peau, aux cheveux, et on a tendance à pouvoir atterrir sur l'hygiène corporelle et intime. Certains parlent de l'hygiène sexuelle, d'accord? Parce qu'on parle de l'intimité, on a déjà démystifié les aisselles et les pieds, parce que c'est des endroits cachés, n'est-ce pas? Il reste le centre, ok? Le siège des rois Papitou et de sa reine Mamitou, la grande, ok? Et là, nous allons revenir dessus, mais dans un autre atelier. Tu veux savoir c'est quand? Il n'y a qu'à s'abonner. Quoi de neuf, Dr Bob sur Instagram, YouTube et Facebook. Si tu veux rejoindre le forum, le club des fans de Quoi de neuf, Docteur, abonne-toi. Intègre les groupes, c'est gratos. Les liens sont dans notre page Facebook. Il y a qu'à regarder un peu plus bas. Vous allez voir, les annonces sont là. Cliquez dessus, intégrez le groupe et vous aurez toutes les annonces en temps et en heure. Et pour la semaine prochaine, ça, pour ceux qui sont en train de suivre, ben, je vous le dis, nous sommes aujourd'hui le 27 septembre. Eh bien, le vendredi prochain, cherchez la date, le vendredi prochain, beaucoup de personnes m'ont dit, voilà, écoute, votre produit, vos trucs, c'est comme ça qu'ils aiment bien dire vos trucs, etc. Eh bien, on va essayer de se donner les moyens de notre politique, les moyens de notre politique de santé, parce que, qu'on se le dise, la santé n'a pas de prix. Ça veut dire que ça coûte un certain montant. Mais là, on ne va pas parler tellement de combien ça coûte, mais surtout de comment avoir ce qu'il faut pour cela. Et parfois, beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir assez d'argent. Mais en réalité, j'ai envie de vous dire que vous en avez. Et on va parler de comment gérer tes propres ressources et créer de la richesse. Parce que quand vous avez 1 franc, 2 francs, des petits revenus, il y a des proportions, des choses qu'il faut faire. Combien vous devez épargner, combien vous devez utiliser pour le quotidien, combien vous devez... Tout ça, là, c'est des choses qui s'apprennent. Et ça, c'est pour le vendredi prochain. Ce sera, laissez-moi regarder la date. Je vous donne la date immédiatement. Eh bien, le vendredi prochain, ce sera le 2. Le 2 octobre à 20h, 19 ou 20h, on va vous préciser, ce sera comment gérer tes ressources financières et créer ta richesse. Et ça ne sera pas du genre, fais tel business, fais ceci, non. Ce sera avec ce que tu as. Comment gères-tu tes fonds? On n'arrive même pas à s'acheter un déodorant, on n'arrive pas à s'acheter le savon qu'il nous faut, on n'arrive pas à s'acheter ceci. Non pas parce qu'il coûte trop cher, non, c'est parce qu'on utilise mal l'argent que l'on a. On va en parler. Et le dimanche, ce sera le 4 octobre, je vous invite à venir, comment dire, nombreux à notre webinaire, si vous voulez, à notre live de dimanche à la même heure, toujours. Je vous l'avais dit, on en aura au moins 2 par semaine. Ce sera sur les soins de perfection.
les soins de la perfection. Et ça, c'est une invitation ouverte à toutes les dames en particulier. D'abord, parce que celles qui se plaignent souvent des problèmes de peau, les boutons, les ceci, les cela, généralement, ce sont les femmes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez nombreux, parce que les hommes aussi, vous voyez, hein, moi, j'ai été chez le coiffeur, mais j'ai pas de... y a pas. Vous voulez savoir comment ça arrive? Venez le 4. 2 rendez-vous pour la semaine prochaine, le 2 et le 4. Abonnez-vous, sonnez la cloche de notification et vous serez au courant en temps et en heure. Vous voulez plus de détails pour les captures d'écran que nous avons faites aujourd'hui, que vous avez faites, si vous les avez manquées, rejoignez notre club des fans, les fans de Quantum Doctor sur Facebook et sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir assisté à cette petite présentation. Merci de pouvoir partager ces liens, que la plupart des personnes que vous connaissez, le plus grand nombre de personnes que vous connaissez puissent être informées de ce qui se passe ici et pour leur bien-être. Vivons bien, vivons mieux, partageons ce slogan autant que nos vidéos et blessed. Bye bye, à plus.